Salut, famille culée. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un énorme coup de recrutement pour le Barça. Mais avant cela, il faut aborder d'autres sujets qui sont également très importants pour notre club bien-aimé. Commençons par le premier sujet. Dans les couloirs du Camp Nou, un nom résonne à nouveau avec force, un nom qui non seulement suscite l'enthousiasme, mais représente aussi un espoir pour l'avenir immédiat de l'attaque blaugrana. Benjamin Eko, le jeune attaquant slovène actuellement au RB Leipzig, commence à figurer avec force dans l'agenda sportif du club catalan en tant qu'incorporation stratégique possible. La direction sportive, avec le soutien absolu d'Hans Flick, analyse déjà en détail la situation du joueur et la possibilité réelle de le transformer en l'un des recrutements stars du prochain marché estival. Et ce n'est pas pour rien. Le contexte actuel exige des décisions audacieuses, une projection vers l'avenir et surtout une vision claire pour consolider une équipe compétitive capable de lutter pour tout. Le nom de Benjamin Eko n'est pas nouveau parmi les grands clubs d'Europe. À 21 ans, l'attaquant du RB Leipzig s'est imposé comme l'un des talents les plus prometteurs du football européen. Son physique imposant, sa capacité à marquer, sa mobilité et son intelligence dans la surface de réparation en font un profil qui s'intègre parfaitement dans la structure de jeu que le Barça souhaite construire sous la direction de Flick. L'entraîneur allemand connaît bien la Bundesliga et a suivi de près les progrès de l'attaquant, donc son approbation n'est pas une simple formalité, mais une décision technique fondée et réfléchie. L'intérêt du club catalan pour Eko n'est ni fortuit ni opportuniste, il répond à un besoin réel et stratégique. L'attaque a besoin d'une rénovation progressive qui ne rompt pas la structure actuelle, mais qui commence à façonner l'équipe de l'avenir. Le possible départ de figures clés en attaque à la fin de la saison a déclenché les alarmes et les mouvements internes. Eko se profile comme l'option idéale pour prendre la relève sans que l'équipe ne perde en qualité ni en présence offensive. Le RB Leipzig, de son côté, a évalué sa pépite à 84 millions d'euros. Un chiffre important, oui, mais que la direction sportive du Barça considère comme assumable si l'opération est correctement planifiée, incluant des variables telles que les revenus des ventes, la réduction salariale dans d'autres secteurs et l'optimisation des ressources. Il ne s'agit pas de faire des folies, mais de se déplacer avec intelligence, comme cela a été fait dans d'autres cas où le club a réussi à incorporer de grands talents avec des opérations structurées et durables. Au Camp Nou, on apprécie non seulement la performance immédiate que Eko peut offrir, mais aussi le potentiel qu'il a pour grandir. Contrairement à d'autres jeunes promesses, l'attaquant slovène a déjà montré une maturité compétitive remarquable. Il a disputé des matchs de haut niveau, a été décisif à des moments clés pour son équipe et a démontré qu'il ne tremble pas lorsqu'il s'agit d'assumer des responsabilités. Il a du caractère, de l'ambition et un profil technique qui peut s'adapter sans problème au style de jeu du Barça. Sa capacité à jouer comme référence, sa mobilité pour descendre sur les côtés et sa précision dans la finition font de lui une pièce qui peut faire la différence. Un autre facteur qui a influencé l'intérêt croissant pour Eko est son comportement en dehors du terrain. Humble, discipliné, engagé dans son développement et concentré sur sa carrière. Depuis l'environnement du club, on apprécie positivement son attitude professionnelle, sa disposition à apprendre et son ouverture à de nouveaux défis. Il ne s'agit pas simplement de recruter un joueur, mais d'incorporer un atout qui apporte à la fois sur et en dehors du vestiaire, qui soit un exemple pour les plus jeunes et qui s'intègre dans la philosophie qui caractérise le club. Dans les bureaux du Camp Nou, on étudie également la stratégie à suivre pour ne pas entrer dans une enchère avec d'autres clubs. Chelsea et Liverpool ont également montré de l'intérêt pour le Slovène, mais le mouvement semble s'être refroidi face au prix demandé par le club allemand. C'est là que le Barça voit une opportunité. Avec de la patience, une bonne gestion et un plan clair, il est possible de négocier dans des conditions favorables et de conclure une opération qui marquera sans doute un avant et un après dans la planification sportive. Depuis l'Allemagne, certains médias affirment que Leipzig commence déjà à accepter qu'il ne pourra pas retenir l'attaquant au-delà de l'été prochain. Les conversations internes entre le joueur et son entourage indiquent qu'il cherche un nouveau défi dans sa carrière, un défi qui lui permette de continuer à grandir, à concourir au plus haut niveau et à faire partie d'un projet passionnant. Et c'est précisément là que le Barça a toutes les chances de le convaincre. Le club représente une opportunité unique pour Eko, tant sur le plan sportif que personnel. Porter le maillot blaugrana, jouer dans un stade mythique comme le Camp Nou, faire partie d'une institution avec une histoire glorieuse et être entouré de certains des talents les plus brillants du football mondial est un rêve pour tout joueur. De plus, le style de jeu proposé par Flick favorise l'épanouissement des attaquants avec les caractéristiques de Eko, un jeu offensif de pression haute, de mobilité constante, de combinaisons rapides et de grande présence dans la surface. Chez les supporters culés, l'enthousiasme commence également à grandir.
Bien qu'il n'y ait pas encore de confirmation officielle ni de contact direct conclu, les sensations sont positives. À ce stade, la question est inévitable. Que pensent les culés de ce possible recrutement? Eko est-il l'attaquant qui peut mener l'offensive de l'équipe au cours de la prochaine décennie? Pensez-vous que c'est le bon nom pour initier une nouvelle ère? Les voix sur les réseaux sociaux et les forums commencent à coïncider. L'arrivée du Slovène serait un mouvement stratégique judicieux et courageux. Bien sûr, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Les négociations ne seront pas faciles, le prix est élevé et il y aura de la concurrence. Mais si ce club a démontré une chose au cours de son histoire, c'est qu'il sait se battre pour ce qu'il veut. Et lorsqu'il y a une vision claire et un projet solide, les grands joueurs n'hésitent pas à parier sur le bouclier. Eko pourrait être le prochain à le faire. La direction sportive continue de travailler en silence, analysant chaque détail, chaque mouvement, chaque possibilité. Il y a de la conviction, de la planification et surtout un désir réel de revenir au sommet. Le recrutement de Eko peut être l'un des piliers fondamentaux de cette reconstruction qui est déjà en marche, car le Barça ne veut pas seulement revenir à la compétition, il veut revenir à la victoire. L'été 2025 s'annonce comme l'un des plus mouvementés des dernières années. Et dans ce scénario, le nom de Eko pourrait bien finir par être l'un des protagonistes absolus. Et toi, culé, qu'en penses-tu? L'idée de voir Eko en attaque de l'équipe t'enthousiasme-t-elle? Penses-tu qu'il est l'homme qu'il faut pour marquer une nouvelle ère de succès? L'histoire reste à écrire et tout indique qu'elle pourrait être passionnante. La deuxième nouvelle concerne une décision très importante dans notre club bien-aimé. Au cœur de la ville comtale, où le football est plus qu'une passion et se vit comme une expression culturelle, une nouvelle ère chargée d'illusions et de certitudes commence à se respirer. L'une d'elles porte un nom propre et s'est gagnée avec effort et engagement sa place dans le club, Raphinha. Au milieu des turbulences typiques du marché des transferts, où chaque jour apparaît une nouvelle rumeur, une nouvelle offre ou une proposition tentatrice d'autres ligues, le club a décidé de tracer une ligne claire et ferme. Raphinha est désormais intransférable, et non par nécessité, mais par conviction. L'arrivée d'Hans Flick a généré une nouvelle énergie dans l'environnement, et l'entraîneur allemand n'a pas tardé à définir quelles sont les pièces qu'il considère comme clés pour façonner l'équipe qu'il veut construire. L'une de ces pièces fondamentales, sans aucun doute, est Raphinha. L'entraîneur l'a exprimé en privé et a laissé entendre lors de ses premières réunions avec la direction qu'il compte sur le Brésilien non seulement pour le présent immédiat, mais aussi comme partie structurale du nouveau modèle qu'il souhaite implanter. Son approbation a été totale, ce qui a encore renforcé la détermination du club à garantir la continuité de l'ailier. Joan Laporta, toujours attentif aux sentiments des supporters et à l'équilibre entre l'économique et le sportif, a montré son soutien absolu à l'idée de blinder le joueur, non seulement pour ses performances, qui ont été incontestables lors des moments clés de la saison, mais aussi pour son attitude professionnelle, son engagement envers le groupe et sa capacité à assumer des responsabilités lors des moments de pression maximale. Laporta voit en Raphinha le type de footballeur qui représente les valeurs du club. Engagement, humilité, capacité de surmonter les obstacles et talent au service de l'équipe. Raphinha a dû surmonter des obstacles dès le premier jour. Son adaptation n'a pas été simple. Il est arrivé avec de grandes attentes, venant d'une ligue différente et avec un style de jeu qui nécessitait une compréhension profonde de la philosophie de l'équipe. Mais loin de se décourager, il a travaillé avec humilité. Il s'est efforcé à chaque entraînement, à écouter ses entraîneurs et à peaufiner chaque aspect de son jeu. Peu à peu, il a gagné le respect du vestiaire et l'affection des supporters, qui apprécient autant l'effort que le talent. Au fil des mois, Raphinha n'a pas seulement trouvé sa place sur le terrain, mais aussi dans le cœur des culés. Son jeu vertical, son débordement constant, son sacrifice défensif, sa capacité à assister et son instinct de buteur ont été clés pour maintenir l'équipe dans la lutte lors des moments décisifs. Il n'a pas eu besoin de protagonisme ni de faire la une des journaux. Il a parlé avec le ballon, avec la sueur sur son maillot et avec une attitude toujours à la hauteur des exigences du club. C'est pourquoi il n'est pas surprenant que le club ait entamé des conversations pour lui offrir un renouvellement qui renforce son engagement à long terme. Le nouveau contrat prévoirait une amélioration de ses conditions salariales en accord avec les performances offertes et son nouveau rôle au sein de l'équipe. Il ne s'agit pas de chiffres astronomiques, mais de reconnaître la valeur de ceux qui ont démontré qu'ils méritent de continuer à faire partie du projet. De l'entourage du joueur, on respire également la tranquillité. Raphinha se sent aimé, valorisé et à l'aise dans la ville. Sa famille est pleinement adaptée et il a exprimé son désir de rester lié au club pendant de nombreuses années. Il n'y a pas de doute, pas de pressions externes ni de désir de chercher une nouvelle destination. Ce qu'il y a, c'est une connexion authentique avec le maillot et un désir ferme de continuer à grandir avec lui. Il est vrai que des sondages sont arrivés d'autres ligues.
Des équipes de la Premier League, d'Arabie et du calcio italien ont demandé sa situation, mais la réponse du club a toujours été la même. Il n'est pas à vendre, et non parce qu'il n'y a pas de besoins économiques, mais parce qu'il y a des décisions qui doivent primer sur les urgences, et l'une d'elles est d'assurer la permanence de ceux qui ont démontré leur engagement envers le projet. Hans Flick a clairement indiqué qu'il veut construire une équipe compétitive, courageuse, dynamique et avec du caractère. Et pour cela, il a besoin de joueurs comme Rafinha. Sa vision tactique, sa compréhension du jeu sans ballon, sa capacité à exécuter des transitions et sa mentalité collective s'intègrent parfaitement dans ce que l'Allemand cherche à implanter. Ce n'est pas un caprice, mais une nécessité sportive, et le club l'a compris dès le premier moment. Dans les bureaux, le plan est tracé. L'intention est de finaliser le renouvellement avant le début de la pré-saison pour éviter les distractions et permettre aux joueurs de se concentrer sur le sportif. Les conversations avancent à un bon rythme, bien qu'il reste des détails à définir, l'optimisme est total. On travaille avec discrétion, sans fuites inutiles, mais avec la certitude que l'accord arrivera bientôt. Pendant ce temps, les supporters observent avec attention, car Rafinha n'est pas un joueur de plus. C'est l'un de ces noms qui se prononcent déjà avec respect dans les gradins, l'un de ces visages que les enfants imitent dans les parcs, l'un de ces exemples qui méritent d'être célébrés. C'est pourquoi la question est inévitable. Que penses-tu? Culé? Crois-tu que Rafinha doit continuer à mener l'aile dans les années à venir? Es-tu d'accord pour que son renouvellement soit une priorité? Es-tu ému de savoir que l'un des nôtres veut continuer à tout donner pour ce bouclier? Il ne s'agit pas seulement de statistiques ni de buts. Il s'agit d'identité, d'appartenance, de construire un groupe solide avec des footballeurs qui comprennent ce que signifie représenter le club. Et Rafinha l'a compris dès le premier jour. Il a su gagner chaque minute avec du travail, a fait face aux critiques avec maturité, a célébré les victoires avec humilité et a assumé ses responsabilités lors des défaites. Ce type d'engagement ne s'achète pas, ne se négocie pas, il se valorise et se protège. Pour toutes ces raisons, la permanence de Rafinha ne doit pas être vue comme une simple décision contractuelle, mais comme une déclaration d'intention. Le club veut construire sur des bases solides, et l'une d'elles est d'avoir dans le vestiaire des footballeurs, comme lui, des joueurs qui ne cherchent pas les projecteurs mais qui deviennent essentiels. Des joueurs qui sont prêts à tout donner pour ce maillot. Des joueurs qui, avec le soutien de l'entraîneur et l'affection des supporters, peuvent être déterminants dans les années à venir. L'avenir s'écrit déjà. Hans Flick a commencé à concevoir un nouveau projet avec des idées claires et des objectifs ambitieux. Dans cet avenir, Rafinha a déjà une place assurée, et pour ceux qui aiment ce club, c'est une excellente nouvelle. Maintenant, la parole est à la communauté des supporters, car ce club se construit ensemble, car les décisions les plus importantes se prennent toujours avec le cœur. Que penses-tu? Culé? Es-tu avec Rafinha? La réponse, comme toujours, sera dans les gradins, dans les rues, dans les foyers, dans chaque recoin où se respire ce sentiment. Rafinha reste, et avec lui, une partie de l'identité qui rend le club grand. La troisième nouvelle concerne un énorme coup de tonnerre dans le club. Le regard du plus grand club de Catalogne se tourne à nouveau vers le centre du marché européen, cette fois avec une ambition claire. Renforcer son attaque avec un joueur qui laisse sa marque dans le football d'élite. Luis Diaz, l'international colombien qui a brillé en Angleterre avec sa capacité à briser les lignes, marquer des buts et assister ses coéquipiers, est aujourd'hui l'un des grands objectifs du club pour le prochain marché estival. Ce n'est pas une simple opération, ce n'est pas un nom de plus sur l'agenda. C'est un pari stratégique, une décision avec une vision d'avenir qui, avec l'aval d'Hans Flick, a pris de l'ampleur dans les bureaux de l'entité. À un moment où un nouveau cycle sportif est projeté, la possible incorporation de l'ailier colombien représente bien plus qu'un recrutement. Elle symbolise le désir de revenir au sommet, de concourir pour tout et de le faire avec des joueurs d'élite engagés et assoiffés de gloire. Luis Diaz a signé une saison fantastique avec le club anglais et ses chiffres parlent d'eux-mêmes. 17 buts et 8 passes décisives en 48 matchs. Mais au-delà des chiffres, son impact sur le jeu a été dévastateur. Son débordement, sa verticalité, sa capacité à affronter les défenses avec personnalité et sa force physique l'ont transformé en l'un des ailiers les plus complets et déséquilibrants du football actuel. Il a atteint une maturité footballistique enviable, et tout cela n'est pas passé inaperçu dans la ville comtale, où il est suivi avec attention depuis longtemps. Le nouveau corps technique, dirigé par Hans Flick, n'a pas tardé à donner son feu vert à l'opération. L'entraîneur allemand considère Luis Diaz comme un footballeur idéal pour s'intégrer dans le modèle de jeu qu'il cherche à implanter. Dans son carnet, il n'évalue pas seulement les qualités offensives du Colombien, mais aussi son engagement défensif, sa capacité à s'adapter à différents systèmes tactiques et son expérience dans des compétitions de haut niveau.
Flick veut une équipe capable d'alterner possession et vertige, qui puisse dominer avec le ballon mais aussi punir en contre-attaque. Et dans ce plan, Luis Diaz apparaît comme une pièce très précieuse. La direction sportive, avec son responsable à la tête, travaille en silence mais avec détermination. Il ne s'agit pas d'improviser, mais de planifier chaque étape avec rigueur. Ils savent qu'il s'agit d'une opération complexe, tant en raison du coût économique qu'elle impliquerait que de la concurrence qui pourrait surgir pour le joueur. Le chiffre estimé pour conclure le transfert oscillerait entre 80 et 90 millions d'euros, un prix élevé sans doute, mais qui est analysé comme un investissement stratégique si la sortie de certains joueurs avec des salaires élevés ou une faible participation est concrétisée. La priorité est de maintenir la durabilité économique du projet sans renoncer à l'ambition sportive. À cet égard, le club a démontré au cours des dernières années qu'il est capable de se réinventer, d'assumer avec responsabilité les défis financiers, en même temps de continuer à être une référence sur le marché. Le plan consiste à optimiser les ressources, libérer de la masse salariale et miser sur des incorporations qui apportent réellement un saut qualitatif. Luis Diaz remplit ce profil. Ce n'est pas seulement un nom avec un impact médiatique, c'est un joueur avec des performances éprouvées, une trajectoire qui inspire confiance et une fin suffisante pour triompher dans un environnement aussi exigeant que celui du Camp Nou. De son côté, l'entourage du joueur observe la situation avec attention. Bien qu'en Angleterre, on travaille encore sur une possible prolongation, les conversations n'avancent pas au rythme souhaité. Le contrat actuel du Colombien se termine en 2027. Mais l'absence d'un accord définitif ouvre une fenêtre d'opportunité que le club catalan veut exploiter. Il s'agit d'être attentif, de se positionner avec intelligence et d'avancer avec discrétion pour que, si l'occasion se présente, l'opération puisse se concrétiser sans délai. La vérité est que l'intérêt est réel, sérieux et soutenu. Il ne s'agit pas d'une simple rumeur de marché, mais d'une stratégie bien définie. La figure de Luis Diaz a été analysée en profondeur par le corps technique et la secrétaire technique, et tous s'accordent à dire que son incorporation représenterait un renforcement de premier niveau. De plus, son caractère, son humilité et sa mentalité compétitive s'intègrent parfaitement aux valeurs du club. Dans chaque interview, dans chaque déclaration publique, le Colombien démontre qu'il est un professionnel engagé, concentré sur le travail et avec l'envie de grandir. Et cela, dans un vestiaire jeune et en construction, est clé. Les supporters commencent déjà à s'enthousiasmer. C'est un joueur qui, lorsqu'il est à son meilleur niveau, peut faire la différence contre n'importe quel adversaire, et c'est précisément ce dont l'équipe a besoin pour franchir l'étape suivante dans son évolution compétitive. La saison dernière a laissé des enseignements précieux. La croissance a été évidente, mais il est également devenu clair qu'il faut renforcer certaines zones du terrain pour lutter pour tout avec des garanties. Et dans ce plan, l'attaque est une priorité. Avoir plus de variantes, plus de profondeur, plus de buts, surtout ajouter des footballeurs capables de performer dès le premier jour. Luis Diaz n'aurait pas besoin de période d'adaptation. Il est habitué à jouer sous pression, dans des stades hostiles, avec de grandes attentes. Il a de l'expérience en Ligue des Champions, a joué des finales, a été une figure dans des contextes complexes. Sa maturité est un atout qui ne peut être sous-estimé. De plus, son arrivée enverrait un message clair au continent. Ce club est de retour, non pas comme un acteur secondaire, mais comme un protagoniste, comme un club qui ne se contente pas de participer, mais qui veut dominer, qui ne se limite pas à participer à la Ligue des Champions, mais qui veut la remporter. Et pour cela, il a besoin de s'entourer des meilleurs. Luis Diaz serait sans aucun doute l'un de ces noms capables de changer les dynamiques, de contagier l'ambition, d'élever le niveau compétitif de tout le groupe. Et maintenant, la question est directe pour toi. Culé, que penses-tu de cette possible incorporation? Aimerais-tu voir Luis Diaz dans notre équipe, déployant sa qualité, sa vitesse et son caractère sur le gazon? Penses-tu qu'il est le renforcement idéal pour l'attaque? Es-tu prêt à rêver d'un projet qui mise à nouveau sur de grandes figures pour construire une équipe gagnante? La voix des supporters a toujours été fondamentale, et dans cette étape de rénovation, encore plus, car les rêves se construisent avec du talent, oui, mais aussi avec de la passion, du sentiment, avec cette énergie unique qui vient des gradins. Les prochains mois seront clés. Le marché bougera, les négociations s'intensifieront et les noms prendront de l'importance. Mais ce qui est déjà une certitude, c'est que Luis Diaz est dans le collimateur et non comme une simple alternative, mais comme une priorité réelle. Si les conditions sont réunies, le club veut être prêt, car il sait ce que peut apporter Luis Diaz, car il sait qu'il est le type de joueur qui fait la différence, et parce qu'il comprend que pour reconquérir l'Europe, il faut de l'ambition et de la qualité. Et Luis Diaz a tout cela. Et toi, culé, es-tu prêt à rêver avec lui? Donne-nous ton opinion dans les commentaires.